Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du chapitre 62. Allez, générique. Comme tu veux, Colette. Vas-y. Bon, moi, je vous partage ma petite réflexion quand j'ai lu ce passage. Ce qui m'a marqué, c'est que, comme Pierre, on peut penser qu'une belle prière, finalement, c'est quand on dit des belles paroles, qu'on fait des belles méditations, qu'on ressent des choses particulières, mais on voit bien que c'est pas ça. Et moi, j'ai été particulièrement attentive à la tenue de Jésus, à l'attitude de Jésus que Maria nous décrit. On voit que déjà Jésus, il vit plusieurs états dans son corps déjà. On voit qu'il prie à genoux, il se lève, il prie les bras ouverts. Et dans son âme, on voit que il vit la tristesse, et elle le dit, il soupire, et ensuite il est dans la joie. Et ce qui m'a frappé, c'est que en tout ce que vit et ressent Jésus, on voit qu'en fait il le vit le regard fixé sur le Père, sur son Père. Et le risque, je pense, dans la prière, c'est de se regarder soi-même. Et Benoît tout à l'heure parlait de l'agitation et que c'est ça qui a empêché d'être dans la prière. Moi, en fait, je pense que ce qui empêche, ce qui fait sortir de la prière, c'est de se regarder soi-même. Que ce soit quand on vit une belle prière avec une consolation sensible où on peut avoir la tentation d'avoir l'autosatisfaction de nous-mêmes, l'orgueil et la recherche de sa sensibilité. Ou à l'inverse, quand c'est la sécheresse ou des prières arides ou qu'on est dans la peine, la tristesse, le repli sur soi et le découragement et le trouble. Et on voit que dans les deux cas, notre prière, si elle n'est pas fixée sur Dieu, mais sur nous, ce sera pas une prière véritable. On ne sera pas dans l'attitude de prière. Et je vois que Jésus donne des exemples d'une attitude de prière et d'une attitude de non-prière. On voit spécialement quand il dit le Père n'accorde pas toujours la grâce qu'on lui demande. Il ne faut pas le prendre pour un manque d'amour de sa part. Il faut croire que ce refus correspond à un plan qui organise au mieux la destinée de chaque personne. On voit que dans ce cas concret, quand on demande quelque chose à Dieu, si on l'obtient pas et qu'on se regarde, notre réaction va être de se troubler, de se révolter, d'en vouloir à Dieu, de se dire mais pourquoi est-ce que là il m'exauce pas alors que j'ai demandé? Alors que si on regarde Dieu dans cette situation, on va voir que si Dieu ne nous accorde pas ce qu'on a demandé, c'est pour notre bien et pour quelque chose de meilleur que nous on n'imagine pas. Et dans une autre attitude de prière que Jésus décrit, c'est ce que nous disait Benoît aussi, quand Jésus dit ah, si le monde entier venait à moi pour m'écouter, pleurer sur ses péchés, reposer ses souffrances sur mon cœur, être guéri dans son âme, dans son corps, mais toujours avec son regard fixé sur Dieu. Et donc j'en étais venue à la conclusion que, en fait, quand je prie, si je me regarde, je sors de la paix, je sors de la prière, et que en fait voilà la prière c'est garder son regard fixé sur Jésus, sur Dieu, pour éviter de laisser tout ce qui nous entoure, y compris nos pensées, nos ressentis, etc., nous obscurcir l'esprit et nous agiter notre cœur dans l'inquiétude, dans l'orgueil, dans toutes sortes de choses.
Mais ce qui est beau, du coup, c'est de voir que quel que soit notre état d'âme, notre état d'esprit, notre ressenti, tout peut servir de prière du moment qu'on l'utilise en regardant Dieu, Et de tu, mal en pratique, tu y parviens, c'est comme ça que tu te positionnes intérieurement avant de démarrer une prière, c'est ça? J'essaye en tout cas. Parce que D'accord. moi, je sais que j'ai une tendance à beaucoup m'inquiéter, me troubler et me décourager. Ça, c'est mon point faible. Et j'essaye de me dire que quand je ressens ce trouble, cette inquiétude et ce découragement, c'est moi que je regarde et c'est pas Dieu. Mais bon, après, c'est sûr que c'est difficile à mettre en pratique. C'est toujours... Et le mm. fait de faire ce geste intérieur de te quitter un peu toi-même pour te tourner vers plus grand, c'est opérationnel, ça fonctionne, c'est aidant. Ah oui, oui, ça Ouais. c'est sûr. Mm. Mm. Bah oui, parce qu'on voit bien qu'en soi-même, on a toutes sortes de choses pas bonnes, et notamment les troubles, les angoisses, la peur, l'auto-jugement aussi beaucoup, enfin moi personnellement, de se dire là comment était ma prière, comment je l'ai trouvée, donc c'est signe que ma prière est bien ou pas. Et en fait de sortir de cette de se regarder, de se dire je donne ma prière à Dieu comme elle est et lui en fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais juger si ma prière est belle ou pas. Mm. Mm. Je te rejoins, Marie, et puis il y a une dictée de Jésus dans les cahiers de 43 qui confirme cette nécessité pour l'âme de toujours rester fixé en Dieu avec les pouvoirs de l'âme. Il dit, tout est oraison pour celle qui sait demeurer en Dieu, parce que l'union n'est rien d'autre qu'amour, et parce que l'amour transforme même les actions les plus humbles de la vie humaine en actes d'adoration agréables à Dieu. Je te dis en vérité que, entre celui qui reste enfermé pendant des heures à l'église à répéter des mots dont l'âme est absente, et celui qui, chez lui, à son bureau, dans son magasin, vaque à ses occupations en aimant son prochain pour moi, c'est le second qui prie et je le bénis. Donc il y a beaucoup, Jésus donne beaucoup de conseils, par ailleurs dans l'œuvre, c'est vraiment très bien documenté, si je peux dire. Il Ouais, dit il est aussi, très bon. conseille aussi, Bah, débarrassez-vous ouais. de l'habitude de mesurer votre temps de prière. C'est un vrai, en vérité, il y a certaines personnes qui dépensent tant et tant d'heures en un monologue que répètent les lèvres seules. C'est un vrai soliloque, car l'ange gardien lui-même ne l'écoute pas, tant c'est une rumeur vaine à laquelle il essaie de remédier en se plongeant dans une ardente oraison pour le sceau dont il a la garde. Merci, notre ange gardien, de Et la compenser un peu référence, notre... là, c'est dans le tome 3, lors du quatrième sermon sur la montagne, chapitre 172.6. Moi, j'ai également, j'ai un peu observé, on va dire, j'ai cherché à voir un peu comment Jésus prie, quand est-ce qu'il prie et dans quelles conditions, dans quelles circonstances, parce que la manière dont prie Jésus va me servir à moi dans mon quotidien pour ma prière. Alors déjà, il y a une phrase de lui que j'ai beaucoup aimée. Bien sûr, il dit, ma force se nourrit de prière et ma joie se nourrit de faire ce que veut mon Père. Et Jésus s'isole aussi pour prier en action de grâce. Après le miracle des pains, Jésus s'est isolé pour remercier le Père. Et Jésus bénit et offre toujours le repas. Donc le Benedicite. Jésus est l'incarnation même de cette prière. D'ailleurs, les compagnons d'Emmaüs, Cléophas et son beau-père, l'ont reconnu à la fraction du pain, parce que Jésus avait toujours la même habitude, la même gestuelle de se lever, de prier à haute voix, pour les yeux levés au ciel, pour offrir le pain, pour bénir. Et donc, il était reconnu à ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi le moment de sa prière avant la résurrection de Lazare. Jésus dit, Père, je te remercie de m'avoir exaucé.
Je savais que tu m'exauces toujours, mais je le dis pour ceux qui sont présents, etc. Donc il prie, il remercie, remerciez avant déjà d'avoir obtenu ce que vous demandez. Et alors il reste un moment ravi en extase, il est transfiguré, et au moment où Lazare croise le regard de Jésus, ils échangent un sourire. Jésus, sans un mot, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige le regard de Lazare vers le ciel. Et Lazare comprend et remue les lèvres en une prière silencieuse. Prier le Père, remercier le Père, quoi. Et après, Jésus aussi, il a des moments, beaucoup de moments, de longs moments où il va s'isoler pour prier. Les retraites sont importantes dans notre vie, surtout avec l'agitation actuelle de notre monde, dans lequel on vit avec toutes les sollicitations, toutes les informations qui nous assaillent. Donc on connaît bien la retraite, enfin on connaît bien, on sait qu'il s'est retiré 40 jours dans le désert. Il y a quand même eu d'autres petites retraites en solitaire. Il y en a eu une à Giftaël, dans la montagne, en plein hiver, pendant que les apôtres conduisaient Jean d'Or et Syntycha à Antioche. Et là, Jésus a prié et jeûné malgré lui parce que les gens ne l'ont pas accueilli dans le village et seule une chèvre a eu pitié de lui. Donc là, quand il y a une souffrance, il s'est retiré parce qu'il a prié pour le salut de Judas, pour la conversion de Judas. Il a aussi prié 3 jours dans la grotte de Bethléem en l'an 29. Et ce sont les bergers de la Nativité qui l'ont vu, parce que parfois, les bergers, avant de partir en mission, ils allaient prier pour trouver l'inspiration et la force d'évangéliser, ils allaient prier dans la grotte. Et là, ils ont vu Jésus uni à son Père en extase, tout lumineux. Et je me dis, eux l'ont vu. Apparemment, Jésus ne les a pas vus. Mais Jésus nous le donne à voir par l'œuvre de Maria Valtorta. Vous vous rendez compte? Jésus Dieu nous donne à voir cette scène. Jésus homme ne voyait pas les bergers qui le contemplaient en extase, en train de s'unir à son Père. Et après, il y a aussi les 3 semaines à Ephraïm. Donc, quand le Sanhédrin publie le décret d'arrestation de Jésus, il va à Ephraïm, donc à la limite de la Samarie, et puis là, il dit, il va se recueillir pour prier, pour se préparer aux grandes épreuves à venir, aux grands événements à venir. Après, il y a aussi donc d'autres retraites, mais avec les apôtres, j'en ai relevé 3. Il y a la première dans les gorges d'Arbel, qui se conclut par l'élection des 12. Ça, c'est en février de l'an 28. En mars de l'an 29, ils vont faire 6 jours de retraite au Mont Carite aussi. Donc, de temps en temps, il emmène ses apôtres, justement, cet isolement les entraîne à vraiment, pour justement peut-être calmer cette agitation intérieure qui empêche, parce que cette agitation, elle met parfois des heures à se calmer, et il faut parfois plusieurs jours de retraite. Et la dernière, c'est en septembre de l'an 29, ils vont au Mont Nebo. Et on n'en sait pas grand-chose, mais cette phrase de Pierre en dit long qui dit, à la fin, je regretterai toujours cette montagne et ce repos dans le Seigneur. Donc les retraites, c'est vraiment des temps de repos dans le Seigneur. Tu as touché dans le mille. Quand tu parles de cette retraite où il parle, à un moment donné, je crois qu'ils sont, même le titre, c'est Jésus avec qui les apôtres, ils vont dans les grottes d'Arbel. Et il va dire quelque chose d'important. Donc, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va dire, si je pouvais vous garder avec moi, je saurais exactement comme on nous a mené, je reconstitue de mémoire, hein, bien sûr. Je sais exactement comment vous amener au paradis. Mais je suis obligé de revenir dans le monde et dans les agitations. Tu te rappelles de ce passage? Ça, c'est la première chose, ça me fait penser à ça. Et la deuxième chose, c'est vrai, quand ils emmènent Jean d'Andorre à À Antioche, Antioche, oui. à Antioche, c'est la première fois et là, c'est extrêmement rare, où une prière où Jésus ne sera pas exaucé, et je vous le donne en mille, c'est Hum. quand il va demander que si Judas peut être sauvé, là, il n'y a pas de réponse, le ciel est fermé. Et ça m'a impressionné, ça, parce que quand Jésus demande quelque chose, enfin, Jésus, l'homme Dieu qui demande à son Père,
Et là, non, la réponse, c'est le ciel est fermé, il se met à pleurer. Et on a vraiment une intimité avec Jésus, c'est une grâce aussi, ou la prière. Tu en as parlé, je pense que tu l'as pas détaillé, mais tu l'avais en tête, hein, Colette, ce Mm, passage. Voilà, ça m'a fait penser à ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quand on parle là-dedans, mm. c'est dingue. Hélène Tils a fait un dossier, je ne sais pas si elle est allée jusqu'au bout des tomes et des cahiers, en tout cas elle a fait j'en ai fait un aussi, mais pas aussi complet que celui d'Hélène, un PDF, hein, sur la prière aussi qu'on pourrait parfois, qu'on peut proposer aussi à ceux qui regardent, qui écoutent, qui cherchent des réponses, parce qu'on a toutes les réponses, hein. Oui, Il alors, suffit la bonne volonté. Ensuite, il faut la bonne volonté. oui. Oui, ça serait bien de mettre ce dossier d'Hélène, parce que si c'est fait par elle, à mon avis, ça doit être très complet. Si tu peux me le faire suivre, je le mettrai, je demanderai à Alain qu'il le mette en lien. D'accord. D'accord? Mhm. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour finir ou moi je voulais vous lire un passage que m'a envoyé ma fille ce matin. Euh, voilà, ce que ma fille lit l'œuvre tous les matins, elle en est au tome 8 et là, voilà, je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit ce matin et je vais m'en servir, je pense, au Portugal. Alors, euh, donc c'est un dialogue entre Marthe, vous vous souvenez, et Marie-Madeleine. Marthe voit son frère qui va mourir et elle perd pied, elle perd confiance. Vous vous souvenez, elle va envoyer un cavalier de nuit. Bon. Et donc il y a un dialogue dont je me souvenais plus, que m'a remonté ma fille ce matin, entre Marthe et Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine qui a la foi, justement. Voilà. Et alors, je l'ai trouvé, mais voilà, voyez, elle lui dit tout, c'est tout ce que tu devrais dire. Voilà, parce qu'en fait, Marthe, elle a beaucoup prié et ça ne s'exauce pas, justement. En vérité, tu écoutes le maître et tu sembles attentive quand il parle, mais ensuite, tu ne te rappelles pas ce que tu dis, hein. C'est Marie-Madeleine qui dit ça à sa sœur, qui corrige un peu sa sœur, hein, qui est dans un moment d'égarement, qui est facile pour nous de juger, hein, parce qu'on connaît la chute, mais comment peut-elle imaginer que Jésus va arriver 4 jours plus tard et qu'il va ressusciter son frère mort? C'est impensable, mais bon. Et Marie-Madeleine ajoute, ne nous a-t-il pas toujours dit qu'aimer et obéir nous rend fils de Dieu et héritiers de son royaume? Et alors, comment peux-tu dire que nous allons rester sans plus rien si nous avons Dieu et si nous possédons le royaume grâce à notre fidélité, à notre prière? Oh, comme en vérité il faut être absolu comme je l'ai été dans le mal pour pouvoir être aussi et savoir et vouloir être absolu dans le bien, dans l'obéissance, dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour. Je sais pas si ça a un grand rapport avec ce qu'on dit, mais ça m'est venu Oui, c'est un comme rapport ça parce parce que que c'est ce qu'a disait c'est Marie tout à l'heure. Hmm. C'est ce qu'a Oui, un disait peu. Marie tout à l'heure. Ouais, ouais. Et Le plan elle de parle, Dieu. et elle décrit toutes les dispositions intérieures nécessaires Hmm. à une bonne prière. Oui, voilà, on peut Mm. le dire comme ça. C'est ma fille qui m'a envoyé ça ce matin en me disant qu'elle avait trouvé ça très beau. Et là, on est vraiment dans un moment extrême, je dirais un moment de vérité, parce que pourtant, Dieu sait que Marthe, s'il y a quelqu'un qui est proche du Seigneur, c'est bien Marthe, et pourtant, devant son frère qui est en train de mourir, elle perd complètement pied. Et la foi et la croyance que Jésus lui a demandé, c'est-à-dire d'avoir foi. C'est dans l'épreuve que qu'on mesure la foi, hein. Surtout, Elle a été surtout d'autant quand il va plus, partir. Hmm. Pardon. Oui, oui, elle a Colette. été- Il allait. Oui. Ah, vas-y, Colette, Marthe, vas-y. l'épreuve était d'autant plus grande pour Marthe que je comprends vraiment parce que je pense que je n'aurais pas mieux réagi. Moi, Elle est pareil. d'autant plus grande qu'il y avait la pression du Sanhédrin, avec les moqueries du Sanhédrin. Ils ont tourné en dérision le Christ, ils les ont vraiment provoqués et ridiculisés. Ils ont cherché à dénigrer toute l'œuvre du Christ à ce moment-là. Ouais. Surtout qu'il avait. Marie-Madeleine, elle revenait. Elle était ressuscitée, là, parce que Marie-Madeleine, elle n'a pas subi ce que Lazare et Marthe ont subi. Puisque ce qu'ils ont subi, ce que les deux ont subi, c'était à cause, au départ, c'était à cause de leur sœur, Marie-Madeleine. Donc, ça devait faire longtemps qu'ils subissaient justement les affres du Sanhédrin, enfin, et tous ceux qui les entouraient. Rappelez-vous, ils pouvaient même plus rentrer dans Jérusalem, ils avaient honte.
de leur sœur. Donc on va dire que Marie-Madeleine arrive, elle est beaucoup plus fraîche et beaucoup plus... c'est une revenante, quoi. Mais Jésus avait bien dit au départ, ayez confiance, ayez foi, avant qu'il parte justement à Éphraïm, avant que le cavalier arrive, quoi. Mais dans l'émotion, c'est pas évident, quoi. Et d'ailleurs, notre ami Benoît, lui, je trouve il est dans la vérité par rapport à ce qu'il racontait tout à l'heure. Lui, il est là-dedans, quoi. Il a vraiment la foi et l'espérance, hein. C'est, lui, il le vit, quoi, hein. Mm. Mais finalement, c'est être Super. convaincu dans sa prière que Dieu veut toujours notre bien. Je voulais aussi vous proposer, ce sera peut-être la dernière Le mot chose de la que je fin. souhaiterais dire. Il y a dans les carnets, dans la dictée du 8 novembre 44, quelques petites recommandations toutes simples et quelques interprétations très simples du Notre Père en lien avec le Je vous salue. Et puis ça renvoie un peu au titre de Marie co-rédemptrice. Parce que là, Jésus dit, le Notre Père est adressé au Père, le Je vous salue, non, le Je vous salue, Marie, est adressé à la Mère. La première partie de Notre Père est louange à Dieu. La première partie du Je vous salue est louange à Marie. La seconde partie du Notre Père est demande adressée au Père pour tous vos besoins d'enfants de Dieu en séjour provisoire sur la terre, mais destinés au ciel. La seconde partie du Je vous salue Marie est la demande adressée à Marie pour vos besoins de mortels et d'immortels dans l'esprit. Dans le Notre Père, je vous ai appris à demander, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, c'est-à-dire ne laissez pas l'ennemi infernal, triompher de vous. Dans le Je vous salue, je vous fais dire, hein, c'est Jésus, hein, je vous fais dire, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. C'est-à-dire, Marie est victorieuse de Satan. Vous voyez un peu la complémentarité entre ces deux prières. Et il dit donc, par sa nature de mère du Sauveur, elle a un pouvoir de salut. Invoquez-la donc avec une vraie foi. Elle vous sauvera maintenant et à l'heure de votre mort. C'était ma petite contribution en faveur du titre de Marie Corrédentrice. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la prière, c'est aussi un dialogue avec le Père? Ah bah oui, Moi, j'ai pas évidemment. d'exemple personnel, mais ça me rappelle ce que un jour le Saint curé d'Ars, à Ars, il rencontre une personne qui venait tous les jours et qui laissait sa pioche devant l'église. Et le Saint curé d'Ars, il lui dit, mais vous faites quoi? Eh ben, le paysan, il disait, je discute avec le père et lui, il me répond. Mais c'est pas moi, hein, c'est ce monsieur. Ça me fait penser à ça. Les termes exacts, je l'avise et il m'avise. Ah, tu connais? Ouais, elle est C'est connue ça, je cette, l'avise, cette exactement. expression. Tiens, Ouais, c'est bravo, beau. bravo, merci beaucoup. C'est je C'est quoi? J'ai pas extraordinaire, ça m'a entendu. marqué. Je l'avise et il m'avise. Donc il y Mais a, il c'était, y a, il y a un petit colloque là, il y a un ouais, il y a dialogue. un colloque, c'est des termes du Mm. 19e. Je Je l'avise, il l'avise m'avise. et il me... Et il Il m'a- m'avise. Oui, Marie, tu voulais dire quelque chose par rapport au dialogue? J'ai vu, tu réagissais. Non, moi c'était quand Jésus et Marie sont en prière, Oui. quand ils se font solliciter de l'extérieur, là on voit par exemple que les apôtres viennent un peu déranger Jésus, eh bien ils ne se révoltent pas et ils arrivent à sortir de leur prière pour donner la priorité aux autres. Et je sais plus quel saint disait pour savoir si ta prière elle est agréable à Dieu, eh bien, regarde ce qui va se passer s'il y a une personne qui te dérange dans ta prière. Si tu vas le prendre mal ou si tu vas le vivre correctement. Non, c'est intéressant pour moi, ça, tiens. Ouais. Mm. Mais il Ouais, je fait sais plus quel, passer, je sais plus quel saint dit ça, mais qui dit que parfois le prochain est prioritaire. C'est ça la prière demandée. Il faudrait que je Trouve, retrouve trouve la la source référence, exacte. ouais, c'est important, ça. Ouais. Je veux savoir. Ça m'intéresse vraiment parce que c'est ce qui m'arrive, c'est mon cas, ça. Et je m'énerve quand il y a quelqu'un qui me dérange si je fais un truc, donc. Mm. Ah, mais non, mais attends, je crois que c'est Sainte. Attends. C'était le perspi de Sainte Thérèse d'Avila, je crois. Où en gros, pour savoir
si ce qu'elle vivait, ces extases, c'était vraiment de Dieu, il lui demandait au nom de l'obéissance de revenir. Et Sainte Thérèse, elle avait pas de difficulté à revenir et à pas s'énerver. Et bon, bref, l'histoire, c'est que si elle s'était énervée en disant ben non, mais là je suis en extase, donc laissez-moi, ça, ce serait vu que c'était pas, Ah, d'accord. elle vivait pas ça. Bon, voilà. Oui. Tu Ouais, transposes, c'est mais tu intéressant quand transposes même. dans la prière. Ouais, ouais. Est-ce que vous voulez dire un mot chacun? Je ne dirais pas un conseil, mais quelque chose qui vous a aidé ou qui a été particulièrement aidant euh, pour la prière ou quelque chose que vous mettez en œuvre quand vous avez des difficultés à prier et qui pourrait se partager avec les gens qui nous suivent, qui pourrait être donc une sorte de petit marchepied pour se lancer de la meilleure façon qui soit dans la prière. Ben, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur ce passage, Marie, qui explique la prière à Marie-Madeleine. Pour moi, c'est vraiment la manière de faire qui est vraiment importante. Et en plus, il y avait des exemples comment font Jean et Simon le Zélote. Il faut vraiment reprendre ce passage. Et je pense que le mettre en pratique, ça aide beaucoup. Et, le faire la nuit, comme elle dit la nuit, quoi. Laisser venir et parler, quoi. Je le mets en pratique, hein, j'essaie la nuit, hein, et du coup, je suis réveillé à 3 heures du matin précisément. Moi, je peux vous dire quelque chose. Comme moi, je viens de l'hindouisme, j'ai donc beaucoup pratiqué ce qu'on appelle la méditation. En fait, la méditation, c'est assez proche de ce que je comprends de ce qu'est l'oraison. Et pour moi, il y a une grande difficulté à la prière, c'est l'agitation. Et l'agitation, c'est un mot assez générique. En fait, c'est que pendant la prière récitative, si on est attentif, on peut être facilement traversé par tout un tas de pensées. Et moi, ce qui m'aide dans la prière, c'est de faire un peu le vide. Vous voyez, j'essaye de revenir d'abord, avant tout, à maintenant, parce que quand je suis à maintenant, les pensées sont moins tumultueuses. Les pensées, elles nous emmènent toujours à tout à l'heure ou à comment, vers le passé ou vers le tout de suite, l'avenir. Et quand on se maintient dans le maintenant, l'agitation baisse, voire cesse. Et j'ai une deuxième aide, j'ai un deuxième point d'appui, si je puis dire, c'est le corps. J'essaye de réintégrer mon corps, si je puis dire. Je l'ai jamais quitté, mais d'avoir les sensations, tu vois. Par exemple, si je suis assis sur une chaise, de sentir les muscles sur cette chaise, etc. Voilà, c'est deux choses que je fais pour entrer dans la prière de la façon la plus apaisée possible. Bon. Euh, et, et quand je me surprends en train d'être parti avec une pensée parasite, j'essaye de revenir à justement à maintenant, sans me culpabiliser avec ça. Ouais, c'est vraiment un geste qui doit être intérieur, qui doit être vraiment paisible et doux vis-à-vis de soi-même. Parce que si on se dit ah mince, j'étais encore pas là, je pensais à je sais pas quoi, là on s'en écarte encore plus. Il faut être à la fois un peu exigeant et très doux et essayer de rester à maintenant. Par exemple, quand je dis habiter son corps, c'est sentir sa respiration, par exemple. Et ça, voilà. Et la troisième chose que j'aurais envie de partager, c'est que, et c'est dit dans le chapitre 62, c'est que si on a trop de pensées parasites, on peut pas entendre. Dieu ne peut pas venir si c'est trop plein. Voilà, on peut pas rajouter de l'eau dans un verre qui est déjà plein. Donc il y a une notion que moi j'ai appris dans l'hindouisme, c'est pas de faire le vide, mais c'est d'aller chercher une espèce de le centre, quoi, une espèce de paix, de tranquillité. Et à partir de là, voilà, les choses peuvent se mettre en place. Et il y a un endroit en nous euh, où on arrive à sentir cette tranquillité. Voilà, mais ça demande quand même, voilà, ce geste intérieur là. Voilà, ce que j'aurais envie de dire. Je garderai pas forcément tout ça à l'enregistrement, mais moi ça m'aide. Voilà. Si je rentre dans la prière en étant agité, c'est compliqué.
Et de ce Et moi, point je de te... vue-là, Pardon. ouais, pardon, juste une dernière chose, de ce point de vue-là, Vas-y, vas-y, vas-y. la prière récitative, elle peut être aidante. Tu vois, par exemple, les hindous, etc., ou même, il y a une certaine branche de l'islam, et c'est prouvé scientifiquement, c'est que quand tu répètes, tu vois, en étant un minimum concentré, toujours les mêmes choses, il y a un apaisement aussi. Les pensées peuvent moins vagabonder quand tu répètes quelque chose, toi, en boucle comme ça. Voilà. C'est le mantra. C'est le mantra, voilà. Oui, pardon, je vous ai coupé, je sais pas, qu'est-ce qui voulait... Non, Marie. non. Oui, Non, moi, Arnaud, je voulais juste te donner un... Parce que ça, ce que tu disais me fait penser à quelque chose que j'ai lu hier. Tu le mettras pas forcément dans l'enregistrement parce que c'est un texte de Louisa Picaretta. Ça dure pas longtemps, mais ah, si, je peux le c'est mettre vraiment dedans. merveilleux. Et je l'ai lu hier. Donc Jésus lui dit, en prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Et plus loin, il dit, tu m'offriras ces amertumes, ces angoisses, ces ennuis, en me suppliant de les accepter comme un sacrifice de louange, de satisfaction pour tes fautes, de réparation pour les offenses qui me sont faites. Si tu fais cela, ta prière s'élèvera devant mon trône comme un encens très odorant. Elle blessera mon cœur, tu t'attireras de nouvelles grâces et de nouveaux charismes. Là où tu pensais perdre, tu feras de grands progrès. Waouh, si, on va le Mm. mettre. Ah, merveilleux. Ouais, ben c'est ce que Et j'ai ça montre dit, la que... première partie, Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais en plus clair. ouais, c'est ça. Tu Le mot vas. qui a dit, c'est offrir. Quand ça ne va pas, on offre. Seigneur, je t'offre Je mon sais, Oui, incapacité à c'est prier. ça. C'est ça. Et puis, c'est vraiment prendre conscience de sa prière. Moi, j'aime beaucoup, dans ces moments-là aussi, prier le psaume 129, des profundis. Des profondeurs, je crie vers toi. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive, etc. Et mais par contre, enfin, non pas par contre, je suis tout à fait consciente à ce stade actuel de l'aimer le Seigneur. Je l'aime, mais je lui demande pardon de pas pouvoir prier comme je le souhaiterais et de pas penser peut-être suffisamment à lui, mais tout devrait être prière dans notre vie, chaque respiration, chaque pensée, chaque acte. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Une j'ai petite pas, émission. ouais, je sais pas si vous, et quand j'épluche les pommes de terre, là, tout à l'heure, j'ai fait de la mousse au chocolat, et ben, j'étais pas là. Et j'en prends conscience là maintenant. Mais la plupart du temps, j'essaye. Tu vois, que par exemple, j'ai des petits tocs comme ça. Sous la rampe des escaliers que j'ai posés, il y a un endroit, je me suis trompé, j'ai pas mis la vis. Donc quand tu mets la main, bah tu sens le petit taquet. Et je me fais comme ça des petits repères, des petites encres. Et à chaque fois que ma main, mon doigt sent la petite protubérance de bois, je reviens à Dieu. Tu vois, j'ai plein de petits trucs comme ça, ou en voiture. Je sais pas si vous faites ça aussi, ou quand j'épluche les pommes de terre, ou euh, voilà. C'est quand on cherche ça, c'est-à-dire que des moments qu'on donne, enfin ouais, en fait, le mot exact, c'est que j'essaye de faire les choses en me mettant sous le regard du ciel. Voilà, c'est ça comme ça que je le vis, je le ressens. Et si, je vous invite à faire cet exercice quand vous conduisez en voiture, regardez à quel point on n'est pas là. On n'est pas là. On est très fixé sur tout un tas de pensées, etc. Essayez de conduire et d'offrir le temps du voyage au Seigneur, c'est une prouesse. Je prie le chapelet quand je conduis. Ah Moi, bon? je fais le chapelet. Moi, je fais le chapelet quand je conduis. Systématiquement, je prends la voiture chapelet. Je fais 3 heures de voiture, 3 heures de chapelet. Enfin, voilà. Ah oui, alors ça aussi. Ah oui, oui. Je sais plus qui c'est que j'avais demandé l'autorisation à un prêtre, savoir si ça se faisait ou si ça valait rien du tout. Le curé m'avait dit, il m'a dit, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et je le faisais avec lui quand je Oui, bien l'emmenais à sûr. l'aéroport à Marignane. Enfin, il n'y a pas de problème. Bon, parce qu'à un moment donné, tu dis tu conduis et tu pries, ça se fait pas trop. Non, non, il n'y a pas de. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est ce matin, j'ai écouté une émission que Arnaud a reçue sur son portable. Ah bon? C'est le conseil qui est donné à Sainte Faustine. Donc la référence, tu l'auras par Ouais. message.
Il y a tous les détails qui t'intéressent. Et comme par hasard, c'est tombé ce matin, je l'ai écouté, j'ai eu la patience d'écouter. Et en gros, bon, tu le retrouveras si tu as la patience de l'écouter. Il faut couper couper les idées. Ça, tu le retrouves dans les méditations, comme tu disais quand tu étais dans une autre époque. Couper les pensées. Il faut vraiment laisser l'Esprit Saint agir, penser à rien du tout, le laisser faire et pas essayer de juger ta prière, si elle est bonne ou pas bonne. Enfin, je te l'ai envoyé. Si tu trouves que ça Oui, t'intéresse, on peut l'envoyer au oui, petit à merci, côté. Il n'y a merci, pas de oui, problème, hein. Voilà. merci. Ou sinon, Oui, sinon Marine. Bien. une autre technique pour les distractions, c'est que tu prends la distraction. Je sais pas, imaginons tu penses à ta voiture au garage. Voilà. Et ben, tu prends ta distraction et t'en fais une prière. C'est-à-dire, C'est bénis tous les garagistes, bénis tous les métiers du monde. Hmm. Je sais pas, tu pars dans en fait, dans une prière qui part de ta distraction. Ah bah, Et ça, Jésus dit à Louisa de faire ça quand elle est beaucoup attaquée par le démon, où le démon lui envoie toutes sortes de tentations horribles. Et en fait, il lui dit, prends la tentation et serre-t'en pour réparer. Et tu vas voir que le démon, il va, en fait, les flèches qui t'envoie, il va se les prendre. Parce que s'il t'envoie, je sais pas, une tentation d'impureté, eh ben, tu la prends et tu répares pour toutes les impuretés commises et tout ça. Plutôt que de lutter, enfin, si tu vois que t'es pas là, c'est des petites astuces comme ça pour pas. Parce que des fois, il y a rien à faire. On a beau se dire, c'est de revenir, c'est pire. Donc, c'est des petites bah, astuces. ouais, tu savais, ce qui- oui, pardon. Tu savais que ma voiture était au garage, c'est ça? Parce que tout à l'heure, j'avais la tête prise. J'ai ma voiture, j'ai des problèmes et j'aurais dû faire ça. Avant de rentrer à l'émission, la voiture au garage, elle me parle de la voiture du garage, hein, qui va au garage. Donc je vais prier Et pour le ouais, tu jeune. vois. Enfin, c'est pas un garagiste, mais ah non, mais ça me prenait la tête, ça m'a pollué la journée. Tu vois, tu m'aurais dit ça avant, ça m'aurait vraiment fait. Ah ouais, ça prend la tête et tu peux rien faire. Moi, tant que c'est pas réglé cette histoire, ça va me gaver, quoi. oui. Alors, une dernière chose, bon, je sais pas si on regardera, mais que j'ai Non, appris non. moi auprès d'Arnaud Desjardins, c'est que quand le cerveau pense, il pense tout seul. C'est pas je pense, c'est des pensées qui vont, qui viennent. Tant qu'on n'en est pas conscient, on ne peut rien faire. Ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, une heure. Il y a des gens, ça dure toute leur vie. Je vous invite, quand vous vous promenez dans la rue, à essayer de regarder le regard des gens. Et vous verrez que peu de gens vous sourient et peu de gens sont là. Tout le monde est dans ses pensées. Mais on est complètement impuissant par rapport à ça. Le seul moment où on peut faire quelque chose, où on a la main, si je puis dire, c'est quand on revient à nous et on se dit, ben, j'étais pas là. Voilà. Donc là, on peut faire quelque chose. Mais avant, euh, les pensées, il n'y a pas de conscience, en fait. On est presque en automatique. Et là, on ne peut rien faire. Mais il faut pas se le reprocher. Voilà. C'est au moment où on prend conscience qu'on n'était pas là, ça doit être très doux. Faut revenir à maintenant et offrir ça et essayer de rester, de se mettre sous le regard du ciel et de continuer à marcher. Voilà. C'est un vrai sacerdoce, hein. Mais et je sais que dans certaines congrégations, les moines pratiquent ce qu'ils appellent l'oraison, hein. C'est-à-dire les marches, par exemple, méditatives. C'est-à-dire, je marche sans être traversé le moins possible par des pensées. Tiens, il faut que j'appelle mon garagiste, j'ai la roue de secours à changer. Qu'est-ce que je mange ce soir? Enfin, c'est impressionnant, le fatras, le torrent de pensées qui sont émises par le cerveau, qui fonctionne tout seul en automatique. Et je pense que Alors, Dieu, le ciel, ne se trouve pas dans ce fatras de pensées. Surtout que ces pensées nous emmènent souvent vers des scénarios pas très optimistes. Vous observerez. C'est pas en général tu ce qu'ils sais, proposent le plus spontanément. tu sais le passage qui pourrait vous intéresser là-dessus, qui peut étayer ce que tu es en train de dire. C'est ce passage où Marie-Madeleine est avec Jésus et il est en train de touiller dans le bassin, où Marthe est en train Oui, de s'agiter exactement. Très bonne quand exemple. elle doit préparer, parce qu'il dit, mais il y a du monde qui va venir, viens pas m'aider. Et quand il lui répond, elle Exactement. garde la meilleure part pour elle. C'est exactement ce que tu es C'est en train de ça. dire, et lui, il répond à ça, hein. C'est ça. Ouais. C'est une scène assez bouddhiste d'ailleurs, parce qu'il y a, il y a le plan d'eau, tu vois. Bon. Mais Ça, ceci c'est dit, important. Jésus, ça lui arrive aussi dans l'œuvre d'être pris dans ses pensées. Je sais pas si vous Oui. vous souvenez de ces passages où Jésus marche en avant, En avant, les ouais. apôtres sont derrière et Maria dit souvent, Jésus, là, il est absorbé Oui. dans ses pensées. Et même quand des fois, ça peut arriver dans des discussions, Jésus, il est pas avec eux.
Et Maria dit, Jésus répond pas, il semble ailleurs, quoi. Oui, Je pense que Jésus, il sait aussi à quel point, bah, il s'est fait homme, donc il sait aussi que les pensées et tout ça, il a vécu, quoi. oui. Donc, Ou alors, il y a une bilocation. Ouais, oui. ou alors, parce que si tu veux, tu vois, par exemple, si tu as un travail à faire, tu peux monopoliser ton cerveau. Et donc peut-être que quand il marchait devant, il était en train de réfléchir à une parabole, et donc Ah, c'est voilà, sûr, ouais. mais conscient. J'ai du mal à Ouais. imaginer Jésus perdu dans des pensées, Mm. mais effectivement, Non, c'est sûr. effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Ce serait intéressant de regarder dans l'œuvre. Effectivement, il y a plein de scènes où il est absorbé, il est Mm, intériorisé. Est-ce que oui. pour autant ça veut dire qu'il est dans le même niveau d'absence que les gens qu'on croise dans la rue aujourd'hui? Oh non, Je bah sais Ah, non. je ne pas. pense, non, non, je Ouais, ne je pense pense pas pas. Ah parce que non, c'est Jésus, donc Mm. non. Ouais. Ah et ouais, non. Jésus, Non, et il est avec son père. Ouais, voilà, il voilà. est, Il est il est avec dans son père. cette, il est, Mm. il est dans cette union hypostatique où il est à la fois Dieu et homme, parce que Ouais. effectivement, Maria le voit parfois transfiguré quand il marche seul en avant. À un moment donné, elle le décrit comme, elle l'identifie clairement comme la deuxième personne de la Trinité. Mm, mm, mm. Parce que dans ce flot de pensée, à mon avis, le malin aussi très facilement se glisser. Et souvent, il nous propose des pensées qui ne reposent sur rien, qui sont pas optimistes, qui sont sombres parfois, tu vois. Et je pense qu'il y a un travail à faire là. Et je crois que la prière récitative, euh, je sais pas que toi si tu récitais Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola en boucle, mais si tu peux faire l'exercice, ça apaise. Donc moi, je pense que moi j'ai du mal personnellement quand dans le chapelet à être vraiment habiter ce que je dis. Il y a des moments, ça décroche, tu vois, c'est comme une voiture sur la glace. Je dérape et bon, et puis je m'entends en train de le dire, mais j'étais plus là. Et j'essaie de reprendre prise. Tu vois, je vous salue Marie. C'est pas je vous salue Marie, c'est je vous salue Marie. C'est ce que je lui dirais si je la voyais en étant pleinement là. Mais je suis pas pleinement là dans mes prières non plus. Tu vois, donc bon, bref, je referme la Tu as une parenthèse, mais réponse, c'est une tu as une vraie question. réponse qui est faite dans ce que tu dis là, dans le chapelet. C'est Maria Sima, qui est une mystique aussi, qui voyait les âmes du purgatoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, on en a peut-être déjà parlé. Oui. Maria Sima qui dit, quand tu fais le chapelet, ta déconcentration, il faut absolument c'est ce que tu fais, là, ce que tu viens de dire, il faut absolument que tu reprennes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ta lutte contre justement la pensée qui part. C'est là où tu reçois, où tu es dans le vrai, c'est quand tu ramènes, c'est-à-dire tu ramènes à la méditation. Tu pars, tu ramènes. Et c'est tout ce travail de... Parce qu'en fait, c'est le malin qui t'empêche. C'est un peu comme ces dessins animés, là, je sais pas si vous avez déjà vu les Tex Avery, où avant on croyait que c'était un dessin animé, mais en réalité, c'est la réalité, c'est ça, quoi. Tu as toujours le diable, le mauvais diable qui est là, qui t'envoie un truc, et tu avais le petit ange avec l'arc, je sais pas si vous voyez cette image-là. Le petit. Et t'as un qui t'envoie les bonnes pensées, un qui t'envoie les mauvaises pensées, quoi. Voilà. Il faut vraiment lutter contre celui, le petit diable qui t'envoie les mauvaises pensées. C'est une réalité parce que ils sont pur esprit, ils sont là pour te gêner. Et toi, tu es là avec ton ange gardien qui est pas là par hasard et qui a été mis à ta naissance. Donc tout ce que tu dis, c'est du concret, quoi. Parce qu'on le vit tous, on est incapable. Enfin, peut-être vous mieux que moi, mais c'est pas évident de se concentrer, quoi. Donc, bah, il faut essayer de ramener, quoi. Voilà, c'est pas Et évident. je pense que la prière qui plaît à Dieu, c'est un prêtre une fois qui m'avait dit ça. Elle est pas tellement dans les prières que j'ai récitées, dans le chapelet que j'ai dit, mais dans la lutte que j'ai eue à essayer de revenir constamment. Elle est là, la Mm. prière. C'est ce C'est qu'elle ce dit qu'un Maria prêtre m'avait Sima. dit une fois. Ouais. Il Dans y a la- une aide précieuse pour le chapelet, l'aide que donne l'Église, c'est la méditation des mystères. Ça nous donne des éléments de visualisation pour chaque mystère, pour la dizaine que l'on va prier. Et après, on peut ajouter des clausules, hein, c'est toujours des clausules en lien avec le mystère, pour nous forcer, pour bien rentrer dans le mystère et pour être vraiment présent à chaque phrase que l'on dit. oui, Moi, ça Avec m'aide, Maria ça Valtorta, m'aide. oui, Et et avec avec Maria Valtorta, en ouais. plus, on peut visualiser on peut visualiser les scènes. oui. Ah, je ne sais plus où j'ai lu. On peut terminer là-dessus. À vérifier, vous allez me dire que lire un chapitre de Maria Valtorta, c'est comme prier. Bah oui, c'est évident. Ah bon? T'es d'accord avec ça? Bon.
Bah, ça Colette? me paraît Ouais. bien parce que c'est écouter Jésus, c'est contempler, c'est... Ah bah oui, non mais c'est Je l'ai lu évident, aussi, moi. C'est de la Lectio Je l'ai lu. Aussi. Divina. Mm. c'est évident. Je l'ai lu parce que du coup, quand je priais passer, je me dis, attends, c'est pas grave, je lis l'œuvre. Donc du coup, c'est comme si... Oui, oui, ça m'avait... Et oui, parce que... voilà. Et Bon, dans alors, le, dans le... conclusion à tous ceux qui vont nous regarder, qui vont regarder cette longue émission qu'on coupera en deux parties. On peut se consoler comme ça. Si vous n'avez pas prié, ne vous culpabilisez pas. Ça, c'est peut-être encore le malin. Mais si vous avez lu un chapitre de Maria Valtorta, alors c'est comme Vous si vous avez aviez pris. prié. Voilà. Ça, c'est optimiste comme fin. C'est positif. Maria Voltorta ou la Bible, hein, bien sûr. Ou la Bible. Oui. Oui. Dans Ouais, le bien livre du sûr. ciel de Louisa Picaretta, je rajoute juste ça. Jésus dit à Louisa que chaque fois que l'âme regarde ce que Jésus a fait ou dit, qu'elle se rappelle sa vie, eh ben, elle forme en elle des fontaines qui grandissent de plus en plus pour recevoir une plus grande connaissance de Dieu et qu'en fait, c'est énorme. C'est énorme. Donc, chaque fois qu'on lit des paroles de Jésus, de qui que ce soit, la Bible, Maria Valtorta, qui on veut comme mystique, on s'imbibe de la vie de Dieu, donc ça peut que être bénéfique. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Vous pouvez répondre que par oui ou non. Est-ce que, d'après vous, alors, écouter 1200 jours en Palestine, c'est comme prier? Oui. Oui et non. Ah! Pourquoi oui, pourquoi non, alors? Oui et non, parce que pour moi, prier, c'est aussi m'adresser à Dieu, c'est lui parler, parce que je suis dans l'action, je ne suis pas que dans la réception. Et après, ma prière, pour moi, ça englobe toute la communion des saints. Pour moi, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est un vécu un petit peu différent. Mais écouter 1200 jours en Palestine va alimenter mon désir de prier d'alimenter ces fontaines dont parle Marie. Hmm. Et Alain? Ah, quand deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu de nous. ah Ça oui. oui. Alors moi, je dis non. Ah, ok. Je dis non, mais je dis quand même, Oui. à contrario, que c'est écouter 1200 jours, c'est du temps utile, puisque quand on fait une émission comme on a fait ce soir, c'est essayer de donner envie aux personnes de prier. Et on a essayé modestement de donner envie aux personnes qui nous regarderont d'aller chercher dans l'œuvre ou dans la Bible ou pour pouvoir prier et pour pouvoir faire mouche, pour pouvoir faire plaisir au bon Dieu. Voilà. Donc c'est non, mais on essaie d'être utile justement à la prière. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci à vous pour votre participation. Je donne rendez-vous donc à tous ceux, à toutes celles qui nous écoutent. Rendez-vous le mois prochain. Rendez-vous avec le chapitre 63. J'ai pas encore regardé. Je sais pas si vous avez regardé de quoi il s'agit, mais c'est pas grave. On le découvrira. Donc je dis à tous et à tous, ça sera la surprise, mais ça sera forcément. Il n'y a pas de chapitre dans l'œuvre de Maria Valtorta qui soit moins intéressant que les autres. Il y en a des plus courts. Celui-là, il était plus bref, mais vous voyez, c'est peut-être le plus long enregistrement qu'on a fait. Donc, comme quoi, la longueur du chapitre ne préjuge pas de sa richesse et de tout ce qu'il y a à en dire. Merci à tous. À très vite. Prenez soin de vous. Et puis, tous les quatre, on vous souhaite des belles prières pleines de grâce et de paix. Voilà. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion,
sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.